tous, c'est Switch. Je te retrouve pour ma première vidéo donc sur Zelda Breath of the Wild. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter mes armes, donc toutes mes armes que j'ai donc depuis le début du jeu, que ce soit des armes que j'ai récoltées ou des armes que j'ai eues grâce aux créatures divines. Donc je voulais aussi m'excuser pour l'absence de vidéo qu'il y a eu hier sur la chaîne de Nextbit 2.0. La vidéo sera bien là samedi, vous inquiétez pas. Donc je suis désolée aussi également pour la qualité de l'image qui n'est pas géniale. Donc ça c'est ma maison, donc on peut voir qu'à marqué chez Link. Donc on va rentrer. Donc là c'est ma maison. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ma maison? Alors déjà là j'ai mes arcs. Là j'ai d'autres arcs bien sûr. Donc d'abord je vais vous montrer ce que j'ai sur moi. Donc j'ai le marteau de fer. Donc voilà. Le marteau de fer. J'ai baissé la luminosité de la vidéo pour que ce soit mieux. Alors donc on va pas faire comme ça. Alors. Donc déjà mon arme la plus puissante. Elle n'est pas sur moi. Elle est ici. Ainsi que les boucliers les plus puissants. Donc le bouclier archéonique. Donc cette épée, je l'ai trouvée par hasard. L'espadon royal. Il est super beau. Je l'ai trouvé près d'un camp de monstres. Ici. Exactement. Pour ceux qui voudraient. C'est ici exactement, je crois. Non, c'est pas là. C'est genre, c'est quand vous montez au village Piaf. Et ben il y a un endroit où il y a des monstres. Et il y a cette épée, cet espadon royal qui est super beau. Et en plus, il est grave résistant. Donc après, donc j'ai longue épée des glaces. Donc il fait des traînées de glace à chaque fois. Regardez. Hop là. Donc ensuite, donc attendez, je vais la remettre. J'ai celui-là. Donc c'est ma plus puissante, voilà, qui fait 60. Donc le brise-montagne. Donc il est super puissant celui-là. Et on a l'épée des flammes que je garde aussi précieusement, qui fait des flammes, voilà. Donc je garde un petit peu celles qui sont un petit peu originales. C'était les boucliers. Donc attendez, je vais enlever un bouclier pour vous montrer. On va acheter lui juste pour vous montrer. Donc le bouclier archéonique. Donc qui fait 70. Donc qui est comparé au bouclier Elia. Le bouclier Elia qui fait 90, je ne me trompe pas. Donc voilà, regardez. Il est super beau. Donc je vais le remettre parce que j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Mais alors tellement pas, peut-être que je l'utiliserai quand je combattrai Ganon. Donc pour ceux qui se demandent, Ganon c'est le boss final. Donc là c'est le bouclier Zora. Donc qui est joli et que je laisse ici parce que je sais pas si j'en trouverai d'autres. Et l'épée de chevalier que maintenant j'ai en 3 fois. Donc il est pas très original. Mais j'aime bien en avoir un quand même dans la maison. Voilà. Maintenant, on va passer aux arcs. Donc, j'ai sur moi plein d'arcs. Donc, j'ai l'arc des Sylvains qui tire 3 flèches en même temps. L'arc de la dévotion. L'arc de chevalier. L'arc de l'hirondelle. Donc, j'ai eu au village Piaf. Encore un arc de chevalier. Là, j'ai eu l'arc de l'hirondelle, mais qui tire 2 flèches en même temps et qui est beaucoup plus puissant. Non, il est beaucoup plus puissant. Il tire pas 2 flèches en même temps. Et là, j'ai un arc de soldat. 45 flèches en bois, 8 flèches de feu, 46 flèches de glace, 4 flèches archéoniques, 25 flèches explosives et 10 flèches électriques. Donc avant, j'avais au moins 200 flèches en bois, mais c'est plus le cas. Et avant, si vous voyez mon nombre de rubis, j'en avais genre 10 500, mais vu que j'ai acheté toute la tenue Piaf, bah forcément, ça a baissé. Donc alors, je vais vous montrer les arcs qui sont ici. Donc j'ai... Donc je vais vous montrer celui que je viens de prendre. C'est encore un arc de soldat, donc c'est pas très original. Donc j'ai celui-là qui est très résistant. Donc attendez, je viens de prendre pas le bon. Celui-là, donc l'arc lézal en acier, il est très résistant, regardez. Il fait 36, il est assez classe quand même. Et pour finir, l'arc lézal robuste. Donc je sais même pas pourquoi il est là, parce qu'il n'est pas très original en fait. Je pense que je vais mettre lui à la place. Hop, voilà, on a remplacé. Et on va reprendre l'arc de la dévotion. Voilà. Donc je vous fais visiter ma maison aussi vite fait en même temps. Donc là, regardez, il y a l'étage. Là, il y a mon petit lit pour dormir. Là, il y a des photos, tout ça. Là, c'est des meubles. Là, c'est la cuisine. Là, c'est la table. Et puis là, c'est tous les ports pour les armes. Voilà. Et là, j'ai laissé un truc par terre. Ou c'est moi? Non, c'est moi. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait explorer tout. Donc dont ma petite maison également. Donc là, c'était les mecs qui m'ont vendu la maison.
Donc c'est lui qui m'a vendu la maison pour 3000 rubis et 30 fagots de bois. Donc pour ceux qui sont bloqués, les fagots de bois, pour les avoir, c'est tout simple. Vous allez vers un arbre, vous prenez une bombe comme ça, vous posez et vous faites exploser. Ensuite l'arbre il tombe, vous remettez une bombe dessus et ensuite vous avez un fagot de bois. Ou deux, des fois ça en donne. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était plus, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Donc je suis encore désolée pour la qualité de l'image qui est pas très... Ça me dérange de vous faire des vidéos de pas très bonne qualité, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc j'espère que ça vous aura plu cette première vidéo sur Zelda. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Resonex Switch. Ciao ciao. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.